Je me nomme, ou bien je m'appelle Aolo Moncho Christ. Mon grade dans l'église, je suis évangéliste au Lydia. Je suis chargé de paroisse. Ça fait 3 ans que la paroisse existe. Le nom de la paroisse, c'est Sainte Face du Christ. À Jonas, pour me simuler à un personnage de la Bible, je dirais à Jonas. C'est d'ailleurs maintenant que j'ai trouvé cette réponse. Parce que d'après mon parcours personnel, il y a beaucoup de comparaisons avec Jonas. Si je peux commencer par ma naissance, ma mère a eu 7 enfants dans sa vie. Et après mon frère aîné, qui est né le 7 janvier 1957, ma mère a eu des jumeaux, c'est-à-dire il y a eu garçons, ils sont partis, ils sont morts, n'ont pas resté en vie. Et après, ma mère a eu 4 filles. Ma mère voulait encore avoir d'autres enfants. Mais il est allé voir un prêtre, un vieux prêtre, qui était prêt à rentrer en Europe pour sa retraite. Elle a demandé à ce prêtre-là qu'elle voulait avoir encore d'autres enfants. Mais cette fois-ci, elle souhaiterait que ça soit un garçon. Le prêtre a dit à ma mère que quand tu seras enceinte, si c'est un garçon, tu lui donneras le prénom de Christ. Le prêtre est rentré en Europe. Maman me disait, de souvenir, il s'appelait le père André Chafad. Et effectivement, maman est tombée enceinte quelques jours plus tard. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie à la naissance. Et c'est un garçon, maman s'est souvenue, d'où le prénom Christ que je porte. Et aussi, par anecdote, je ne suis pas né comme tout enfant ordinaire. Il y en a. Dans ma langue, on m'appelle Agosu. Ça veut dire celui qui est né qui est sorti par les pieds et non par la tête. Bon, pourquoi Jonas? Après mes études primaires, où je voudrais aller au collège, dans ma famille paternelle, il y a 12 fétiches. Ma famille paternelle, mon aïeul est parti d'Abeokuta au Nigeria. Et il s'est basé à Grand Popo. Donc il est parti suite à un conflit familial, mais il a quitté le Nigeria avec 12 fétiches. Et ces fétiches-là, il a emmené à Grand Popo. Et à chaque génération, on initie toujours quelqu'un pour rester comme le prêtre de cette maison-là. Et c'était le grand frère à mon père qui était là. Et après lui, je ne savais pas que c'est moi qui étais destiné à cela. Et quand maman était enceinte, mon oncle paternel ne savait pas. Et papa est allé au village et mon oncle paternel va dire à mon père qu'il y a ta femme qui est enceinte, qui va mettre au monde un garçon. Mais ce garçon-là, c'est lui qui s'assurera à ma place. Et quand papa est reparti en ville, effectivement, j'étais à la clinique où maman m'a mise au monde. Et quand je grandissais, la pression se faisait
Donc il voulait déjà que je repars au village pour l'initiation. Sinon aujourd'hui je ne ferai pas les études. Maman est allée voir un évêque. Avant d'aller voir un évêque, il est allé voir un curé de sa paroisse pour expliquer qu'il est allé lui dire que mon enfant, elle souhaiterait que son enfant fasse les études, c'est-à-dire moi. Mais le prêtre là peut me prendre, me garder avec lui, moyennant que je fasse les études. C'est tout ce que maman avait demandé. Le prêtre a dit à un moment qu'il y a des écoles qui existent, le séminaire où on fait les études. Mais la finalité, l'enfant sera prêtre. Maman a dit c'est une très bonne chose. Maman en a fait part à mon père. Mon père n'avait jamais accepté ça. Parce que papa me préparait à être comptable. Moi-même, je ne voulais pas. Et quand je grandissais, j'avais une vocation militaire ou bien être juriste. Et au moment opportun, maman a pu convaincre papa et à l'âge de 6 ans, non, à l'âge de 12 ans, j'avais 12 ans, j'ai quitté mes parents pour le séminaire. Donc depuis 12 ans, jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, j'étais au séminaire. Je suis le pur produit, le pur fruit de l'Église catholique. Ce que j'ai fait l'école publique, l'école étatique, ce n'est que l'école primaire. Mais toutes mes références, j'en ai passé au séminaire. Jusqu'à l'âge de 24 ans où j'ai terminé mes études. Alors, Jonas, pourquoi? Avec le recul, j'ai quitté le séminaire. Si vous me permettrez, c'est un peu lent, peut-être que je reviendrai dessus. Je me suis retrouvé en France. Avant de revenir en France, j'ai quitté le séminaire, j'étais en Italie, je suis parti au Bénin voir mes parents. Et ce qu'on m'avait dit, ça s'est concrétisé quelques jours après. Je ne fréquentais pas l'église céleste. Et c'est un ami musulman, Père son âme, Razaki, qui avait permis que je découvre l'église céleste à Ebenezer, non loin de mes parents, non loin de chez moi. Donc, pourquoi Jonas? Avec le recul, j'étais obligé, ou je suis obligé, je suis condamné à servir Dieu, à servir Christ. J'ai manqué l'église catholique, je pensais que je m'étais échappé, mais non, la chose m'a poursuivi. Et c'est même pas en rêve que je croyais porter la soutane sous l'emblème de l'église du chrétien céleste, et surtout pas chargé de paroisse. Mais Dieu fait ce qu'il fait. La qualité que j'apprécierais et que je demanderais pour un dignitaire, parce qu'on ne peut pas être dignitaire si on ne croit pas en ce qu'on fait. Notre patron, le patron d'un dignitaire, c'est Jésus-Christ. L'on peut être dignitaire sans croire en Jésus-Christ. On prêche Jésus, mais on ne vit pas Christ. Christ, c'est l'esprit de sacrifice. Donc, l'esprit de sacrifice, c'est la qualité que j'apprécierais, et c'est un sacrifice évangélique, c'est-à-dire qui s'appuie sur la parole de Dieu. Et aussi, le courage. On ne peut pas prêcher Christ et qu'on n'a pas le courage et que devant certaines circonstances, on recule. Non. Une qualité, je dirais, l'engouement. Et l'engouement décrirait beaucoup de choses. Je bénis Dieu pour la question. Quel est l'équilibre entre vie sacrificielle et la vie sacerdotale d'en charger? Puisque vos micros s'adressent à moi, je ne pourrai que parler de moi. L'église du christianisme céleste, je peux dire que je l'ai découvert à longtemps, mais j'ai commencé à la pratiquer avec celle que Dieu a mis à mes côtés, ma femme. Elle m'a vu évoluer dans cette œuvre-là.
Et dans cette évolution sacerdotale, jusqu'à ce que je suis devenu chargé de paroisse, le sacrifice est grand. C'est pourquoi je bénis Dieu pour elle, le fait qu'elle soit là et que Dieu la soutienne. Ce que peut-être que je ne pourrais pas combler, que le Christ entende sa prière et puisse la combler. J'ai le repos, tous les jours que Dieu fait, du 1er septembre jusqu'à mi-juillet, où nous travaillons, et à partir de mi-juillet, nous reprendrons les activités en septembre. J'ai le repos que le lundi. Mais de mardi à dimanche, je suis à l'œuvre. Et aussi, l'Église ne peut pas me supporter. Ne peut pas supporter, sobrement je vais parler, mon train de vie. Surtout pas la paroisse. Et être chargé paroissial ne veut pas dire être aux frais généraux de l'Église, non. C'est être au service de Christ. Être au service de ses frères. Être au service de ses sœurs. Le reste, Dieu pourvoira. Mais en France, à ma connaissance, un chargé n'est pas salarié. Et donc, moi, je m'interdis de mettre la main sur la quête, la dîme. Et aussi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour le numéro 1 de notre diocèse, Papa Lopo, qui est pour moi un père. Et on dit que l'expérience est le bâton des aveugles. Vu par son expérience, il m'apporte beaucoup. Quand on se voit avec Papa à Lopo, Papa me conseille beaucoup sur l'œuvre. Il me titille, mais il a raison. Donc les sacrifices, les mardis minuit, je suis ici, l'adoration. Les mercredis 19h, je suis ici. Le jeudi minuit, je suis ici. Le vendredi toute la journée, parce que les vendredis, je ne travaille pas, je suis à la paroisse jusqu'à dimanche. Et les mardis, mon épouse est avec moi pour l'adoration. Et nous avons une équipe, nous faisons le point hebdomadaire de la paroisse. Avant le comité paroissial, il y a des dossiers qu'il faut traiter et d'urgence dans la semaine. Donc on fait une réunion avant l'adoration de minuit. Et tout ça, c'est un don de soi. C'est un don de soi à Dieu, à Christ, et don de soi pour l'Église. Et jusqu'aujourd'hui, peut-être que ça pèse, sûrement pour mon épouse, mais elle ne m'a jamais dit de reculer. Toujours, elle me dit que la mission que moi j'ai reçue, ce n'est pas la même mission. Donc, elle ne pourra pas se constituer en un obstacle. Donc, le sacrifice est là. Mais c'est avec joie qu'on le fait. Alors, mon parcours dans l'Église. Je suis très jeune dans l'Église. Je pourrais dire que je suis rentré dans l'Église aujourd'hui. Vous allez vous poser la question, comment est-ce possible d'avoir pareille responsabilité? Oui, je suis très jeune dans l'Église. L'Église du christianisme céleste, dans son cas particulier. Mais je reste chrétien depuis ma naissance. Je n'ai pas connu autre chose que Dieu. Je suis le pur fruit, le pur produit de l'Église, de la paroisse Mère de France. Et l'histoire retiendra que cette paroisse a donné les visionnaires. Les visionnaires, mais les visionnaires femmes. Je pense, si je ne me trompe pas, le premier visionnaire homme, c'est-à-dire fils de cette paroisse, que la paroisse a baptisé et que la paroisse a élevé, a suivi, a élevé à ce rang. Après, j'ai mes deux frères, il y a mon frère Félix et mon frère Faye, Makabou Makanda.
Du pays, je suis originaire du Dahomey, actuellement la République du Bénin. Précisément, je suis de Grand Popo, village Befa. Sans dire long, pour ceux qui comprennent la langue, que là où règne la paix. Venir à l'église, apprendre la doctrine chrétienne, je dirais, par rapport à mon parcours, le Christ est unique et le dénominateur commun du christianisme est unique. Et nous le récitons par le credo, je crois en Dieu. Et chaque religion après a ses préceptes, a ses ordonnances, que d'autres diraient ses codes canoniques. Et nous, c'est nos préceptes, ordonnances, et lors du culte, la constitution. Alors, avec mon parcours de 12 années au séminaire, pour information, j'ai été formé par les jésuites. J'ai fait diplomatie romaine. La conscience de l'Église est là. En une journée, on lit et on plie ça. Pourquoi? Parce que je suis juriste. Je suis canoniste, juriste dans l'Église. Alors, peut-être que ça suscitait certaines jalousies, que Dieu m'en garde, j'en ai pas senti. Si c'est ça, je demande pardon à mes devanciers, à mes papas. Mais au contraire, si Christ m'a accepté de le servir dans cette église, mes papas aussi m'ont accepté. Mes frères aussi m'ont accepté, mes devanciers également. Je me sens avec eux, je me sens dans ma famille. Alors, tout à l'heure, je disais que peut-être s'il y a une question qui va permettre que je revienne sur mon parcours. J'ai terminé mes études à Rome. Je devrais être le premier prêtre diplomate béninois, c'est-à-dire diplomate dans l'Église, la diplomatie romaine béninois. Et ça allait être pour mon ordination. Il y a un avion que le président Kérékou, paix à son âme, avait prévu. Donc il fallait que je reparte au Bénin pour voir avec la famille comment est-ce que ça allait se passer. C'est là où mon ami Razaki Kelani, paix à son âme, un musulman, qui m'a demandé de l'accompagner à l'église céleste à Ebenezer, il devra aller prendre quelque chose. Moi, j'avais dans ma main un livre écrit par Nietzsche, Le cadavre de Dieu bougeait. Bon. La philosophie oblige, parce que j'aime bien cette science. Il m'a demandé de l'emmener. Bon, Ebenezer n'était pas encore tel que cette paroisse est actuellement. Il m'a demandé de rentrer, il faut se déchausser. Je dis non, je ne me déchausse pas, je t'attends ici. Quelques minutes après, il ne venait pas. Je rebroussais chemin, je rentrais chez moi. Maintenant, j'entendais une personne derrière moi qui m'appelait, qui m'appelait, qui m'interpellait. Je me suis arrêté, me demande, elle avait les yeux fermés. Est-ce que je la connaissais? Je dis non. Est-ce que je la connaissais? Au moins 3 fois. Je dis mais non. J'ai donné le nom de ma maison. J'ai donné le nom de ma maison, que je suis issu de la maison en Tchouagbassa, à Oulo, à côté. Mais comme si je parlais à un mur. Elle m'a dit, elle a juré. C'est pour la première fois que j'ai entendu jurer une personne devant Dieu, devant les hommes. Elle a juré, elle a dit qu'elle m'a vu habillé en, bon, j'appelle ça chasuble, étant encore à l'église catholique, aujourd'hui surplis bleu, mais sur un pupitre, j'étais en train de prêcher. Je ne lui ai rien dit. Moi, personnellement, je me suis dit, tiens, la femme là, je ne crois pas, parce que, étant que catholique enraciné, les révélations, tout ça, et en plus aussi,
philosophe, bon, entre griffes, côtoyant, amoureux de la philosophie, côtoyant la philosophie, je me suis dit, on ne croit pas à ce genre de choses. Pour nous, c'est du passé. Mais au fond de moi, je me suis dit, tiens, la femme là a vu mon ordination. Elle m'a donné réponse comme si je me suis adressé à elle. Elle me dit, non, ne pense pas que là où tu penses servir Dieu, c'est là-bas que tu serviras ce Dieu-là. Je ne comprenais plus rien. Et je suis parti à la maison, j'ai raconté cela à ma maman. Ma maman m'a dit, non, ne t'occupe pas des Biboro et des Célestes là, c'est de n'importe quoi. Effectivement, je suis reparti à Rome, 3 mois jour pour jour. Une décision venait à moi seul de partir, de quitter le séminaire, alors que j'avais terminé mes études avec mention. Et on a commencé à 16, on a terminé, chaque année il y a sélection naturelle, on a terminé à 2, avec un ami frère, un Italien, Vincenzo, qui était le directeur international de Radio Maria. Aujourd'hui, il est le vicaire général de la ville de Rome. J'ai pris ma décision de partir. Et en cela, le cardinal Ganti, qui fut mon père spirituel, c'est-à-dire qu'il y a toujours un grand qui vous accompagne, un aîné, dans le sacerdoce. Je l'ai connu comme un père spirituel, et étant aussi du même pays, il me soutenait beaucoup. Il ne comprenait pas. On m'a envoyé dans les monastères réfléchir, je disais ma décision était catégorique. J'ai quitté Rome, je suis venu à Toulouse auprès d'un oncle, et après Toulouse, je suis venu sur Paris. Donc, voilà un peu la cause qui m'a été destinée donc depuis le Bénin quand je l'ai appris. Et quand je suis venu en France, c'est fut un matin, un samedi, j'étais chez moi à la maison, je n'ai pas travaillé. Ma femme passait l'aspirateur, j'étais devant l'ordinateur. Que Dieu m'entende. Et sur mon écran, il y a le site de l'Église Céleste qui est apparu. Je ne l'ai pas sollicité, je ne l'ai pas demandé, je ne savais pas que c'était en France. J'ai appelé mon épouse, elle est d'origine caribéenne, ou guadeloupéenne si l'on veut. Je dis, cette église est d'origine chez moi, au Bénin, mais les gens sont un peu... ça raconte n'importe quoi. Il faut qu'on aille voir. Tu vas entendre que bou, 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 bou. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Et on a appelé à la paroisse mère, on a eu Papa Francisco. Il est reparti au Bénin. Je dis, mais est-ce que vous avez chez vous les gens qui donnent les messages là Elle a dit, oui, oui, mais il faut venir dimanche. C'est fut un samedi, donc dimanche, on est parti. On est parti à l'église. Ce que j'ai aimé, ça me ressourçait parce que j'entendais les cantiques dans ma langue. J'ai dit, tiens, ça fait longtemps ça. Je partais à l'église catholique, mais là, et nous avons pris goût d'aller à l'église catholique le samedi soir, mais le dimanche, on partait sans arrière-pensée. Et le jour que on nous a reçus après le culte pour la vision, je voulais partir, il y a un devancier, Haïté Maoulé, qui dit non, non, ne partez pas, restez là, on va vous faire la vision. Et dans la vision, on m'a répété la même chose. Et même là, on a dit que si je n'accepte pas Dieu dans cette église, je n'ai pas l'envie. Je suis condamné à servir Dieu. Car je suis un esclave dans la mission du Christ. Mot pour mot, jusqu'aujourd'hui, j'ai encore ces faits de vision. Et c'est maman Yvonne et Hortense, elles sont à la paroisse mère, qui m'ont prophétisé ça. Si elles étaient béninoises, j'allais confondre que peut-être que c'est elles que j'ai eues il y a quelques années au Bénin. Mais c'était pareil. Ma femme qui voulait connaître la joie de l'enfantement n'en trouvait pas. Déjà 7 ans de vie ensemble, ne vous trouvez pas. Ce jour-là, on n'a vu qu'une fille qui venait à ses pieds. Mais si elle ne m'accompagne pas à l'œuvre, ça ne serait pas bon pour elle. Alors, mes impressions personnelles, excusez-moi, je suis sorti d'une orthodoxie où tout est réglé, tout est chronométré. On vous apprend tout, même les gestes pour un prêtre Dominus Vobiscum, on vous apprend tout est chronométré. J'ai trouvé que la vulgarité frisait les lieux. La vulgarité a pris place
Je disais, mais comment est-ce que cette pareille église, nous sommes comme ça? Même les prédications, ce n'est pas pédant. C'est soft, mais c'est la sociologie. C'est bon, je le prenais comme ça. Ça, c'est pour mon père, personnellement. Et on m'a obligé, pas obligé, on m'a forcé pour le baptême, jusqu'à ce que nous avons accepté le baptême. Ma mère l'a mal pris. Celle qui m'a porté, quand je lui ai dit que maman, je suis maintenant chrétien céleste, je me suis fait baptiser céleste, ma mère a fait 3 ans sans me dresser mot. Même quand j'appelle ma mère, maman, ça va, 3 ans. Mais je faisais mon devoir. Ce qu'un enfant peut faire pour sa mère, j'envoyais toujours l'argent à maman. Jusqu'à ce que je suis parti au Bénin, ma fille avait 1 année pour aller voir ma mère. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis à ma mère? Je n'étais pas visionnaire, je ne voyais pas, je n'aimais pas la vision. Mais par la prière, je commençais à voir certaines choses et je disais à ma mère, ça se réalisait. Et ma mère maintenant a changé d'avis. Et aujourd'hui là, ma mère me dit quoi? Ma mère me dit, je suis heureux que mon vœu soit exaucé, que tu sers Dieu et Dieu seul. Donc, avant, c'est l'image que nous affichons, l'image que l'Église a. Parce que dans certains coins, dans certaines familles au Bénin, que nous restons une bande de féticheurs, avec nos cérémonies, parfois qui frisent au fétichisme. Et ma mère en a accepté. Pour moi, c'est une bénédiction aussi. Ce que mon père n'a pas vu, il est parti tôt, il m'a laissé au séminaire aux études, mais que je fasse mon ministère au vu et au su de ma mère. Ça, c'est... Et maman, quand je vais à ses mains, je ne vois pas ma mère. Bien que je suis chez moi, maman est chez elle. Je suis parti pour ses mains et j'ai dit, maman, je viendrai te voir pour manger un peu. Je n'ai pas pu. Et c'était dans le vol où je revenais en France, avant de repartir pour le mois de février. J'ai dit, maman, je suis dans le vol, mais je vais revenir en février pour que j'ai du temps pour toi. Maman a dit, quoi? Et elle dit, que Dieu fasse sa volonté. Parce que tu n'es pas à moi, tu appartiens à l'Église et tu appartiens à Jésus-Christ. J'ai pleuré. J'ai dit, merci maman pour le sacrifice. Et c'est ce que je garderai de ma mère, qu'elle m'a donné sans regret. Qu'elle m'a donné sans regret. Et que de toute mon énergie que Dieu m'en prête, je donnerai aussi à cette église. À cette église qui m'a beaucoup apporté. Pour le peu de jours que j'ai connu cette église, qui m'a beaucoup apporté. Avec Vincenzo, bon, aujourd'hui ça fait 5 ans qu'on ne se voit plus. Hein, qu'on ne se voit plus. Mais quand il venait en France, même quand il arrivait à Toulouse, il venait toujours, on se voyait toujours, parce que j'étais son frère jumeau dans le sacerdoce. Et j'avais un projet. D'où, quand j'apprécie ce que vous êtes en train de faire, j'avais un projet de l'audiovisuel. C'est-à-dire le support papier que nous avons repris ici et la télévision, ainsi que la radio. Lui, comme il était directeur de la radio, directeur international de la Radio Maria, j'ai sollicité son aide. J'étais déjà céleste. Il savait que c'était pour l'Église. Je lui ai expliqué. Il a dit, je t'aiderai. Mais ce projet-là n'a pas pu aboutir parce que je ne voulais pas faire quelque chose où je vais tirer gloire. Faire quelque chose où la gloire reviendra à Jésus-Christ à travers cette Église. Les portes n'ont pas été ouvertes. D'où ce projet n'a pas pu se réaliser. Tout y était. Il m'a demandé juste d'envoyer 4 noms, 4 personnes qui partaient en Italie pour une formation de journaliste, boursier. J'ai écrit, j'ai encore les textes avec moi. Aux ayants pouvoir, c'est le silence que j'avais reçu. Hein. Ça veut dire que ce n'était pas encore dans
nos priorités. Peut-être aujourd'hui, ça pourrait être nos priorités. J'aime écrire, j'adore la plume. Et ici, nous sommes en train encore de nous initier avec quelques jeunes. Mais les projets y est. Il y aura, on souhaite avoir la radio, on souhaite avoir la télé. Mais rien du tout pour un homme. L'homme passera, mais la parole de Dieu restera, l'église restera. C'est pour laisser quelque chose pour cette église. Car chez moi, en latin on dit verbum volante scripta manent. La parole s'envole, les écrits restent. Et chez moi on dit quand l'oiseau s'envole, il laisse toujours sa plume. Quand une personne trépasse, il laisse ce qu'on appelle un testament. Ça peut être verbal ou bien écrit. Mais nous, après notre passage dans cette église, qu'on laisse au moins quelque chose. Qu'on laisse au moins quelque chose. C'est ma vue d'esprit. Que Dieu nous soutienne. Dieu merci, j'ai connu une formation rude. Ceux qui connaissent les jésuites, Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, était militaire. Donc les jésuites ont une formation militaire. C'est pourquoi moi, quand il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, si j'ai quelque chose à réaliser pour l'église, pour Dieu, pour moi, je le fais, quel que soit quoi. Mais n'oublions pas que nous sommes dans l'église. Dans l'église, il y a l'obéissance. Dans l'église, il y a l'orthodoxie. Dans l'église, le moi n'existe pas. Oui, ce projet-là, c'était bénéfique pour l'église. Oui, il y avait la possibilité d'un contournement. Le projet pourra se réaliser, mais quelle devrait être ma bénédiction là-dedans? Non. Je ne devrais pas être béni. Je ne devrais pas être béni. Ma bénédiction, c'est quand j'obéis à mes autorités. Quand je suis à genoux devant Papa Loko. Quand je suis à genoux devant le pasteur. Et à genoux, ce n'est pas parce que les gens me voient, mais c'est mon esprit, mon âme, mon corps et la sincérité devant l'autorité. Si en cela, quand cela, chez moi on dit, un enfant qui a la main propre, c'est celui qui mange avec les anciens dans une même assiette. Je ne pouvais pas le faire de ma formation et aussi de mon éducation peut-être. Tout ce que je fais, même ici, tout projet que j'initie, mon père, mon chef est au courant. Je vais d'abord annoncer. Je sors de ce pays, même dans le cadre strictement privé, je vais voir papa. Papa, je sors. Pour lui, qu'est-ce qui compte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre, qui peut veiller sur les fidèles? Je suis là. Je vais prendre ce qu'on appelle chez nous une bénédiction. Il n'y a pas de politique de contournement. Bien que l'Église a maintenant une tendance politicienne, mais n'oublions pas que c'est l'Église. C'est l'Église. Étant une institution, qui dit l'institution, dit l'ordre. Alors, ici en Europe, il y a un sentiment de gêne que nous sommes chrétiens célestes. Ce sont des choses que nous côtoyons tous les jours. Et il est écrit dans la parole de Dieu, si nous avons honte de Dieu, nous avons honte de Christ, Christ aussi également aura honte de nous. L'Église, elle est ce qu'on appelle en droit canon, l'Église est idoine. L'Église est à la fois humaine, spirituelle, donc dans les péchés, et l'Église, elle est sainte. Pourquoi avoir honte de sa mère Église? Pourquoi avoir honte de l'institution religieuse que je fréquente? Pour moi personnellement, surtout il fait beau comme ça ne me gêne pas de sortir pieds nus en soutane. Voilà. Maintenant, quand on a honte, ce qui est vrai, nous laissons les ardoises parfois noires. Donc, la personne qui a honte peut-être ne veut pas qu'on puisse la confondre
avec ce qui se déroule. Avec ce qui se déroule. Et le critique, c'est bien beau de critiquer, mais qu'est-ce que nous apportions comme solution? La solution pour moi, critiquer, non. Faire un peu de sociologie, c'est-à-dire que le déjà là, pas encore, qui nous parle de la chose, et comment faire pour en pallier, quelle réponse y donner. Alors, la réponse est simple. Dans notre église, nous avons des gens qui ont étudié, mais ça ne suffit pas. Surtout en France, il nous manque des gens disponibles pour l'œuvre de Dieu. Matin, midi, soir. Et ces gens-là, ils ne vont pas s'autoproclamer. Et ces gens-là, on ne va pas les prendre comme ça dans cet état. Ces gens-là doivent passer par un moule, c'est-à-dire par une formation. Ces gens doivent être moulés. Et la formation, que ce soit une formation académique, une formation structurée. Et leur donner l'estime de soi par rapport à cette œuvre. Car si on fouille, parfois les gens n'ont pas tort hein, d'avoir des a priori par rapport à l'Église. C'est nos pratiques. C'est la façon dont nous gérons la chose de Dieu. C'est la façon dont nous menons cette œuvre. Parfois nos agissements, parfois nos façons de faire, parfois dans nos faiblesses. Il n'y a que Christ qui peut nous tendre la main de nous relever. Que sa paix soit avec nous. Les événements qui pourront rester dans ma mémoire, ce que j'ai subi des hommes, s'il y en a eu quelque chose, ça m'importe peu. Ça m'importe peu. Et je souhaiterais garder le bien. Le bien. Et en gardant le bien, c'est de rêver de cette belle église. C'est de rêver de ce beau diocèse. C'est de rêver de cette universalité que représente cette église. Quelque chose de marqué négativement. Oui, il peut en avoir des souvenirs négatifs. Mais chez moi, on dit, celui qui est en train de tirer la corde ne doit jamais regarder derrière, il faut toujours regarder en avant. C'est ça aussi tout le sens des vertus théologales que le Christ lui-même nous a laissées. Alors, dire vrai, quand tout est rentré en ordre, c'est-à-dire quand le pasteur est passé à valider la paroisse et tout, jusqu'aujourd'hui, Papa Lopo est pour moi d'abord un père. Ensuite, il reste mon chargé, parce que je reste de la paroisse mère, même étant donné que je ne sois parti et que je suis ici. J'ai connu une autre paroisse pour une mission, bon, bref. Et il reste mon chef diocèse. Mais ce qui est vrai, parce que je rigole un peu parce que je revois les images. Et ça, j'apprécie de papa. Quand il s'adresse à moi, ce n'est pas en tant que chargé. C'est un père à son fils. Quand papa me parle, il ne prend pas les gants pour s'adresser à moi. Il me parle. Mais quand il me parle, c'est toujours bénéfique pour moi. Après recul. Et quand je me suis retrouvé autour de la table avec les chargés paroissiaux, qui sont pour moi les aînés dans la foi, et aussi mes pères, il y a papa David à Biassi, qui est pour moi un père spirituel. J'étais ému
ému pour la gravité de l'heure, ému pour la gravité de la mission, ému pour entrer comme en conclave dans les lieux où se traitent les décisions de l'Église même. Ma prière et mon interrogation était, est-ce que je mérite ça? Parce que c'est un lieu où on traite des choses confidentielles, où on ne peut pas dire ni à son épouse, normalement, ni à son entourage, ni au comité paroissial. Parce que tout ce qui est traité là, reste là. Parce que quand on parle, la bougie est allumée. C'est comme un sermon. C'est plus le sens de la responsabilité aussi. Maintenant, les avis, je n'en ai jamais reçu. Donc je ne sais pas ce que les autres penseraient, mais pour moi, c'est ça. Mais, quand on est avec les aînés, on n'est pas trop bavard. Il faut d'abord écouter. Comme on dit en hébreu, chouma. C'est-à-dire, écoute. Prête attention. C'est dans cet esprit d'écoute, c'est dans cet esprit d'écoute que on grandit. Je n'ai aucune science infuse. L'Église, je ne connais pas. La vie, je ne connais pas. Mais ce sont eux qui m'apprennent, qui sont en train de me marquer. Je connaissais pas peut-être, mais en tant que chargé, faire ci, faire ça, faire ça. Ce qui m'arrive aussi de me référer auprès de papa, le pasteur, chef mondial. Quand j'ai des questions, je me rapproche de lui, et comme dans le métier de Oli, et aussi en tant que chargé. Donc je n'ai pas encore la parole libérée, je suis à l'école, à l'écoute. Je remercie l'Éternel Dieu. Si je n'ai pas été formé, quelque part, ça allait être peut-être difficile. Un chargé spirituel, et avant tout, il joue le rôle du père, il joue le rôle du manager. Il y a des points où on reste intraitable. Il y a des points où on va sentir qu'il y a des failles. Mais il faut aider la personne, encourager la personne, que la personne se relève et marcher. Mais quand c'est dans le cadre intraitable, c'est la Constitution. Nous allons lire la Constitution de l'Église. Parce qu'un chargé de paroisse est garant de cette Constitution-là. Un chargé de paroisse est garant de l'ordre du culte. Et je ne vois pas où pourrait venir encore autre problème. Et dans tout ça, qu'est-ce qui pourra faire sortir l'animosité, éloigner l'animosité qui nous anime, moi homme, vous hommes, nous chrétiens célestes sur une paroisse? C'est la prière. C'est la prière. Donc, j'ai vis-à-vis des fidèles une exigence dans la prière. Pour moi, et c'est non pas parce que je suis au lit, ou c'est la salle de vision ici, ou bien salle où on distribue les cérémonies. Non. La vraie cérémonie, c'est la prière. La vraie cérémonie, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme l'homme. Et c'est la prière qui apaise les ardeurs. Et aussi, l'amour. L'amour est aussi jouer son rôle de père. Un père, c'est celui qui sait que mon enfant doit manger. Un père, c'est celui qui doit avoir une oreille attentive. Un père, c'est celui qui sait accompagner. Bon, peut-être jusque-là, je ne fais pas ça encore. Mais jusque-là, on essaie de faire comme ça pour que nous avons des moments de réunion. Je suis quelqu'un qui aime parler. Quand c'est dans les tripes, il faut que ça sorte. Nous avons des moments de réunion. Et on parle, chacun s'exprime. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, je consulte toujours avant toute prise de décision. Et ensuite, je prends du recul, je prie, je réponds. Mais il y a des décisions où, par exemple, je ne peux pas consulter quand je vois que là, on est en train de toucher au rituel.
on est en train de toucher à la bonne marche de la paroisse. Par exemple, si par exemple les trésoriers ne veulent pas travailler, je n'ai pas à attendre mes conseillers pour me dire qu'il faut tout de suite les retirer. Il faut prendre les gens qui sont disponibles pour faire l'œuvre de Dieu.